Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Aujourd'hui, on va reparler d'un sujet que j'ai déjà abordé sur la chaîne précédemment, bien évidemment, et on va pouvoir revenir dessus avec de nouveaux arguments, de nouvelles pistes de réflexion, puisqu'il y a une personne qui a tweeté quelque chose le 23 septembre, un tweet qui a été vu déjà 800 000 fois, qui sera certainement vu 1 million de fois le jour où je sors cet épisode, le 25. C'est un tweet contre l'éducation à la sexualité et au consentement chez les adolescentes, et il y a pas mal de choses à en dire. On va d'abord commencer par le lire. Cette personne-là, elle est d'obédience d'extrême droite totalement avérée, puisque c'est carrément le porte-parole d'Action française. Voilà, ni plus ni moins. Et on n'est pas surpris que les personnalités d'extrême droite, de la droite un peu conservatrice, les religieux en général, s'opposent à ce type de cours. On va lire ce qu'il dit, c'est intéressant. Ma petite sœur aura droit à une intervention du centre de santé sexuelle, anciennement planning familial. Elle a 13 ans. Collège privé catholique, le plus réputé du département, ma petite sœur aura donc un rhume ce jour. Donc il explique qu'avec ses parents, ils ont pris la décision que sa petite sœur n'aille pas simplement en cours ce jour-là, parce qu'il va y avoir des cours d'éducation à la sexualité et au consentement. Et il dit quelque chose ici, il dit « Madame, l'éducation sexuelle relève de l'éducation parentale, pas du système scolaire ». Et donc on va reprendre un peu cet argument. Premièrement, l'éducation à la sexualité et au consentement relève du système scolaire, contrairement à ce qu'il affirme. Et là, on a encore une fois une personnalité d'extrême droite qui n'arrive pas à vivre en France, en fait, qui déteste la France profondément, au point que ça fait partie des textes qui sont dans les textes du ministère de l'Éducation nationale. Ça fait partie des textes. C'est important. Pourquoi ? C'est important parce que les faits d'inceste, les faits de pédocriminalité sont dans à peu près 8 à 9 cas sur 10 des faits d'inceste, c'est-à-dire de la pédocriminalité commise au sein du cercle familial. On estime qu'à peu près un enfant sur 10 subit de l'inceste dans sa vie. Ce sont des chiffres absolument dramatiques. Et donc l'éducation nationale essaye d'enseigner dès le primaire, dès l'âge de 6 ans, on va revenir dessus, à des enfants une sorte de sort commun, de compréhension commune de ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas faire. Et ça fait partie du rôle de l'éducation nationale de faire ça. Contrairement à ce qu'il dit, ça relève de l'éducation parentale, pas du système scolaire. Le problème, si on laisse ça à l'éducation parentale, étant donné que les faits d'inceste sont commis au sein de la famille, en fait la famille n'a aucun intérêt à apprendre ce que c'est que le consentement à son enfant. Ça le mettrait en danger. Et les personnes qui s'opposent à l'éducation à la sexualité et au consentement, vraiment, très sincèrement, à nos yeux, vous n'êtes pas net. Qu'est-ce que vous voulez protéger comme secret ? On pourrait rajouter que même avec la meilleure volonté du monde, même dans une famille dans laquelle il n'y aurait pas ces faits d'inceste, il le dit lui-même, sa sœur, elle est dans un collège catholique, dans une école catholique, il est lui-même catholique, on peut quand même douter de la pertinence des informations transmises par des parents catholiques sur la santé sexuelle, sur, le contrôle de la fertilité, par exemple, etc. Et donc, bien évidemment qu'il faut que ce soit fait à l'école. Et c'est le principe de l'école républicaine. Alors l'école républicaine, sur le papier, c'est très beau, dans les faits, ça fonctionne pas, mais sur le papier, on essaye de donner une sorte d'éducation commune à tous les enfants, entre 13 ans et 16 ans, pour qu'on se retrouve avec un bagage culturel commun et une compréhension commune des notions d'éducation civique commune, et également, moi j'ai pas eu ça à mon époque, et c'est bien dommage, des compréhensions sur ce que c'est que le consentement, ce que c'est que le désir mutuel, ce que c'est que l'agression sexuelle, ce que c'est que le viol, ce que c'est que l'inceste, ce que c'est que le corps, etc. Et on pourrait rajouter à ça que non seulement l'éducation nationale l'impose, mais en plus de ça, ce sont des personnes, souvent à l'extrême droite, vous savez, ils tombent dans la théorie du complot de les élites sont pédosatanistes, machin. Mais si vous vous intéressiez réellement à la question de la pédocriminalité et de l'inceste, vous vous intéresseriez aux travaux extraordinaires qui ont été réalisés par la première Civise. Ils avaient publié 2 rapports, un rapport intermédiaire et un rapport définitif, et dans le rapport intermédiaire, ils avaient préconisé 20 solutions pour faire chuter les faits de pédocriminalité et d'inceste en France. Et parmi ces 20 solutions, il y en avait plusieurs qui concernaient l'éducation, justement, consentement à l'école. Et donc, on va essayer d'éliminer la totalité des fantasmes qu'il pourrait y avoir sur ce qui se passe pendant ces cours. Ces cours, on en avait lu ensemble, on avait lu les notions que le gouvernement voulait proposer, on avait lu des personnes qui sont chargées de ça sur Twitter expliquer ce qu'ils faisaient en fonction des âges, et on va revenir un tout petit peu là-dessus. En école primaire, jusqu'à l'âge de 8-9 ans, à 6 à 8 ans, évidemment qu'on leur apprend pas les positions sexuelles, évidemment qu'on leur apprend pas ça. On leur apprend qu'il existe des parties de leur corps que personne n'a le droit de toucher sans leur accord, sans leur consentement, sans qu'ils aient dit d'accord, sans céder. Vous voyez ce que je veux dire ?
Les faits de pédocriminalité, quand ils ne sont pas commis au sein de la famille, ils sont commis systématiquement par une figure d'autorité. Ça peut être un médecin, un kiné, un ostéopathe, ça peut être un pompier, ça peut être un policier, ça peut être un chef scout, ça peut être un membre de l'église, un membre religieux. En général, c'est toujours quelqu'un qui va avoir une autorité. Et donc, pour verrouiller le secret, il va user de toute une série de techniques pour manipuler l'enfant. Lors de ses cours, dès l'âge de 6 ans, on va leur apprendre. On va leur dire, voilà, il y a des zones, vous le savez très bien, des zones qu'on n'a pas le droit de toucher. C'est interdit. Si quelqu'un les touche, vous avez le droit d'en parler à un adulte de confiance. Vous avez le droit d'en parler à la fin du cours. Vous avez le droit d'en parler à l'instituteur ou à l'institutrice. Vous avez le droit d'en parler à vos parents. C'est indispensable. C'est grâce à ça, en fait, qu'on arrive, premièrement, à détecter des faits de pédocriminalité ou d'inceste, et deuxièmement, à les prévenir. À prévenir qu'ils se reproduisent. Parce qu'évidemment, si l'enfant ne signale rien, il reste dans une situation de danger. Et comme il reste dans une situation de danger, il ne peut pas aller mieux. Puis on leur enseigne également l'importance de l'intimité. On leur explique que on peut toucher son sexe, mais on ne peut pas le faire en public. On leur apprend aussi que les espaces de non-mixité sont des espaces importants. Les garçons ne rentrent pas dans les toilettes des filles. On leur explique pourquoi. Les corps ne sont pas exactement les mêmes, selon qu'on soit un garçon, selon qu'on soit une fille. On répond éventuellement à leurs questions s'ils sont curieux autour de ça. Et puis ça s'arrête là. C'est ça le principe de ces cours jusqu'à 8 ans. À partir de 10 ans, entre le CM2 et la 6e, c'est très différent. Parce qu'il y a le début de l'adolescence. Vous remarquerez comme la façon dont on parle de l'adolescence, on oublie complètement les femmes. L'adolescence est présentée comme un moment de toute puissance où on a l'impression qu'on est capable de tout, mais ça c'est la puberté des hommes, c'est pas la puberté des femmes. C'est sûr que la puberté masculine, on commence à avoir de la barbe, on a de la masse musculaire qui se développe, on a la voix qui devient grave, on se sent en confiance. Le début de la puberté des femmes, étant donné que la puberté est présentée comme ça, on considère que c'est la puberté normale. Voilà, la puberté, vous allez voir, c'est un moment génial où vous allez vous sentir en confiance. Les adolescents, ils ont l'impression d'être absolument invincibles. En fait, il faut aussi préparer les filles à leur puberté. Il faut aussi leur expliquer que pendant la puberté, il va y avoir une pousse de la glande mammaire. Et c'est pas parce qu'il y a une pousse de la glande mammaire que ça justifie qu'elles soient traitées comme des objets sexuels. Et donc, il faut évidemment les préparer à ça. Donc, autour de l'âge de 10 ans, on parle de ces changements. Et puis, si la puberté, c'est des effets quand même plutôt, on va dire, positifs pour les hommes, la puberté, c'est aussi l'apparition des règles pour les femmes. Les premières règles, c'est pas un moment facile pour une femme, surtout quand elle n'est pas préparée à ça. Et donc, l'éducation nationale s'est dit, on va les préparer, tout simplement. On va les préparer à ce moment-là à parler de ces choses-là. Et puis, à partir de 12-13 ans, il faut commencer à aborder les sujets importants. Il faut commencer à aborder la sexualité. Parce que ça va faire partie des choses qui pourraient arriver en fonction des endroits où vous êtes en France. Vous pouvez avoir votre premier rapport sexuel à l'âge de 14 ans en moyenne, ou dans une ville à l'âge de 17 ans et demi, 18 ans. Et donc, il va commencer à falloir parler de ces choses-là. Il va falloir mettre le mot viol. Il va falloir le parler, il va falloir le poser là. Si on vous fait subir ça, c'est un viol. Il faut que les femmes sachent exactement ce dont il s'agit. Et puis il va falloir parler, bien évidemment, de ce que c'est que la contraception, aux filles et aux hommes. Il va falloir leur expliquer le plus tôt possible que si on part à une soirée dans laquelle il va y avoir des filles, il faut partir avec un préservatif, point barre. Parce que c'est l'un des moyens de contraception les plus fiables qu'on connaisse. C'est des choses qui sont absolument nécessaires, qui sont nécessaires à la fois pour la santé, c'est pour ça que ça s'appelle les cours de santé sexuelle, le centre de santé sexuelle, le planning familial, et à la fois pour pouvoir détecter les faits de pédocriminalité, de violence sexuelle et de viol. Et donc, que vous arriviez en expliquant que vous allez dispenser votre sœur de ça, en prétendant que c'est le rôle de la famille, c'est précisément dans la famille, au sein de la famille qu'ont lieu justement ces drames. C'est au sein de la famille qu'ont lieu ces faits-là. Donc non, ce n'est pas quelque chose qu'il faut laisser à la famille. Il ne faut pas laisser ça à la discrétion d'une famille, au secret de la famille. Bien au contraire. Il faut pouvoir le faire dans un cours avec plusieurs personnes qui interviennent, d'autres personnes qui posent des questions. Un endroit où vous savez que vous n'allez pas être jugé, où vous allez pouvoir poser des questions. Imaginez, vous avez subi de l'inceste de la part de votre père. Imaginez un peu. Comment vous faites pour en parler dans la famille ? Vous avez trop peur, et puis le père va verrouiller le secret en disant c'est notre secret à nous, et puis c'est des caresses, et puis si jamais t'en parles, tu vas faire beaucoup de peine aux gens, et puis les gens ils vont donc plus qu'on se voit, t'as pas envie qu'on se voit plus, etc. Donc il faut un endroit dans lequel, si ces faits-là se sont arrivés, elles puissent le dire. Et le cercle familial n'est pas le lieu pour pouvoir dire ce genre de choses. Et donc, moi, ça commence à m'agacer de voir toujours ces mêmes discours de l'extrême droite en ligne. Essayer de prétendre qu'on montre de la pornographie à nos enfants à l'âge de 4 ans dans les écoles, c'est complètement débile, c'est absolument pas le cas. On avait déjà lu le contenu des programmes de l'éducation à la sexualité, au consentement et aux enfants. Et en plus de ça, vous seriez surpris et surprise. Lorsqu'il y a des cours justement qui sont prévus, souvent les instituteurs ou les institutrices préparent, disent bah voilà, la semaine prochaine on va faire un cours là-dessus, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, et à 9 ans ils posent des questions beaucoup plus spécifiques qu'ils n'imaginent. Ils imaginent dans leur tête qu'à l'âge de 9 ans, ils n'ont aucune conception de ce que peut être la sexualité. C'est pas parce qu'on n'a pas encore les hormones sexuelles qui nous font ressentir le désir qu'on n'a pas la conception, qu'on ne conçoit pas ce dont il s'agit et qu'on ne sait même pas ce dont il s'agit. Bah, vous serez surpris des questions
très pertinentes et très curieuses que des enfants de 8, 9, 10 ans posent parfois à leur instituteur et l'institutrice. Il faut apporter des réponses à ces questions-là. Donc voilà, moi je suis désolé de lire encore ça. C'est vraiment, encore une fois, c'est un tweet qui favorise la pédocriminalité, qui favorise l'inceste. Je trouve ça désastreux et il va falloir vraiment changer d'opinion là-dessus très rapidement. Salut les amis.